Et rapidement inviter notre invité, M. Julien Côté. Monsieur, ça, je ne sais pas, mais il va nous le dire. C'est bon? Que Dieu te bénisse, Julien. Oh, merci. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Monsieur, je ne peux pas répondre à la question non plus, je ne le sais pas trop. Je te nomme oui, monsieur, je ne sais pas encore, je me considère jeune. Peut-être avant de débuter, j'aimerais ça commencer avec un mot de prière. Je ne sais pas si vous me permettez, ça me mettrait à l'aise, puis en même temps, mais je pense que ça remettra entre les mains de Dieu ce que je vais faire ce matin. Donc, Père éternel, je tiens à te remercier pour ce temps privilégié qu'on a ce matin tous ensemble. Je te remercie pour toutes les personnes qui sont là, pour le déjeuner qu'on a eu qui était excellent. Je te prie pour chacune des personnes ici, chacune des personnes qui vont entendre aussi mon témoignage en ligne, que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir. Qu'est-ce que tu veux qu'on reçoive ce matin? Je te prie aussi de m'utiliser, que je ne fasse pas ça pour moi-même, mais que je puisse le faire pour ta gloire, Seigneur, pour te rendre ce qui te revient. Donc vraiment, sois avec moi ce matin, sois avec les gens qui sont ici aussi. Puis je veux te remercier d'avance pour toute l'œuvre que tu vas faire à travers ce qu'il y a ce matin, puis aussi ce que tu vas faire après. Amen. Donc, je suis content d'être avec vous ce matin pour faire mon témoignage. Je vais peut-être juste mettre mon chronomètre parce que pour ceux qui me connaissent, je peux parler pendant vraiment longtemps. Fait que faut que je me chronomètre, sinon je vous garde jusqu'à minuit à soir. Fait que, parfait, c'est parti, j'ai mon chrono en face de moi. Donc, je vais faire mon témoignage en 3 parties. Vous allez voir, je vais commencer un petit peu avec mon enfance, mon adolescence, mon début de vie adulte. Comment est-ce que j'étais, comment est-ce que je voyais la vie. Ensuite, je vais arriver sur qu'est-ce qui m'a emmené à connaître Christ. Puis ensuite, je vous parle un peu de ma vie aujourd'hui, comment est-ce que je vis ça. Donc, pour débuter, j'ai commencé ma vie dans une famille chrétienne. Donc, mes parents étaient chrétiens, donc j'ai eu une éducation qui était, somme toute, je pense, quelque chose qu'on pourrait dire qui était éthique, moralement convenable, mettons, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, j'ai une vie assez facile au niveau de mon enfance, tout allait bien, j'allais dans une école chrétienne aussi, donc très jeune, j'ai baigné dans le milieu chrétien, où est-ce que j'ai entendu les histoires de la Bible, où est-ce que j'entendais parler de Jésus et tout ça. Puis pour moi, en fait, ça faisait partie de mon quotidien, c'était juste normal, je me posais pas trop de questions. Je me disais, mes parents croient en Dieu, mes parents me parlent de Jésus, ça doit être vrai, puis c'est un petit peu comme ça. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à grandir. Puis là, j'ai réalisé que j'avais des bons résultats à l'école, que j'avais de la facilité à obtenir ce que je voulais quand je mettais les efforts nécessaires. Puis là, j'ai skippé un peu tout mon primaire. Je vais arriver directement à la fin de mon secondaire même. Puis là, je suis arrivé un peu dans où est-ce que je vois que ma vie commence, où est-ce que je commence à être autonome, je commence à prendre des décisions pour moi-même. Puis à l'époque, je voyais beaucoup le bonheur comme un signe de réussite. Puis je me disais, ou plutôt, la réussite, c'est ce qui allait me conduire au bonheur. Puis à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour trouver ce bonheur-là? Puis je crois que chercher le bonheur, c'est quelque chose de légitime. Je pense que parmi tout le monde, en fait, on cherche tout comme ça. Il n'y a personne qui dit hey, « moi, mon but dans la vie, c'est d'être malheureux. » Je pense que ce qu'on veut, en fait, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui. Puis je me suis dit, let's go, je vais y aller, j'ai cherché mon bonheur. Puis mon bonheur, je le trouvais à travers la reconnaissance des pairs, par le fait d'obtenir des biens matériels, par le fait d'obtenir toutes choses comme ça. Donc, ça a commencé en fait comme ça ma vie où est-ce que je me suis dit, let's go Julien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des études, tu vas travailler fort, puis tu vas aller chercher qu'est-ce que tu veux. Puis ça a commencé aussi à 18 ans, en fait, j'ai acheté une BMW, mon premier char. Puis toutes mes amis me regardaient, puis c'était comme, hey, wow, Julien, tu sais, c'est hot, t'as réussi dans la vie. Puis on dirait que le fait que mes gens ils me regardent avec mon auto, c'était comme, ça faisait un petit velours sur mon cœur, puis je me disais, ça doit être ça, la réussite, ça me procure du bonheur. Fait que je me suis dit, let's go, on va aller dans cette lignée-là. Je veux réussir, je veux avoir de l'argent, je veux que les gens regardent à moi, puis je veux que les gens envient ma vie. Fait que c'est un petit peu comme ça, en fait, que ça a débuté mon parcours. Fait que j'ai commencé à faire des études, puis rapidement, en fait, j'ai vu que j'étais quelqu'un qui avait énormément d'entre-gens, j'avais de la facilité à me présenter aussi, tout ça, puis ça a fait que ça m'a ouvert énormément de portes assez rapidement, donc mon cheminement a quand même progressé plus vite que ce que j'avais imaginé. Donc, à 23 ans, en fait, là, mon rêve à 18 ans, je me disais, j'ai une BMW, c'est cool. Je me disais, j'aimerais ça un jour avoir une BM de l'année. Puis là, je voyais ça comme à 50 ans, tu sais, ou proche de prendre ma retraite. Puis finalement, à 23 ans, j'achète ma première BM de l'année. Puis je me rappelle de cette journée-là, puis pas à cause que j'ai eu cette voiture-là, mais parce que j'ai pris la voiture, puis après ça, je suis allé me parquer chez nous. Puis une fois que j'étais assis dans ma voiture, je me suis posé la question, puis maintenant? À cette heure que je l'ai, ce char-là, c'est après quoi est-ce que je cours? T'sais, après quoi est-ce que. Puis là, tous mes amis sont comme, hey, wow, tu mets ça sur Facebook, fait que tout le monde t'encourage. Tout le monde, c'est, hey, wow, Julien, je peux pas croire que tu as acheté ça, c'est cool. Les gens m'écrivent quand est-ce que tu me fais faire une ride avec ton auto. Puis c'est un petit peu comme ça que ça va, fait que je suis content, mais ce que je me souviens de cette journée-là, c'est vraiment le vide que j'ai eu en arrivant chez moi de me dire, OK, fine, j'ai 23 ans, j'ai mon char de rêve. Puis aussi, à ce moment-là, aussi, chose que j'ai omis de dire, j'étais en finance, j'avais ma job de rêve. Donc, j'avais ma job de rêve, mon char de rêve, mes relations allaient bien, mon compte en banque était plein. J'étais comme, OK, fine, j'ai tout ça. Mais maintenant, je cours après quoi?
Après quoi, est-ce que je peux? Fait que là, je me suis dit, ben, il faut que je me trouve quelque chose. Puis c'est la première fois où je me suis posé la question, c'est quoi le sens de la vie? Donc, c'est quoi mon but à moi, Julien, ici sur Terre? Est-ce que c'est d'avoir plus? Puis ce que je me suis dit, ben, c'est let's go. On va essayer d'avoir un char qui est encore plus performant. On va essayer d'aller encore plus loin au niveau de notre job, au niveau de ce qu'on est capable de faire. Puis je me suis dit, ben, c'est là-dessus que je vais miser. Puis je veux que les gens envient ma vie. Puis je me suis souvenu aussi à ce moment-là, j'ai besoin de mes notes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la pyramide de Maslow. C'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais au cégep, quand j'étais à l'université, parce que ça parle des différents types de besoins qu'on a. Puis c'est comme s'il y avait un ordre. Fait que je vous l'explique, en fait, c'est comme si initialement, il y a les besoins physiologiques. Donc, manger, se vêtir, tout ça. Du moment où est-ce que ça, c'est pas répondu, tu ne vas pas penser aux besoins qui sont supérieurs. Parce que tu as besoin, en fait, de manger. Mais du moment où est-ce que tu réponds à ça, ben après, tu as le besoin de sécurité. Puis ensuite, toujours en augmentant dans la hiérarchie des besoins, éventuellement, tu vas avoir l'appartenance, l'estime et l'accomplissement. Puis moi, à ce moment-là, ben, je repensais à cette pyramide-là, puis je me suis dit, ben voilà où est-ce que j'en suis. L'estime, les gens me regardent, les gens m'estiment bien, tout va super bien. L'appartenance, j'avais tout plein de groupes, ça allait bien mon travail. Sécurité, je ne pensais pas, physiologique non plus. Fait que ce que je me suis dit, ben, c'est maintenant, il faut que j'accomplisse des choses qui sont incroyables. Puis dans le but d'avoir l'approbation des autres, le regard des autres sur ma vie. Fait que je me suis dit, 23 ans, Julien, let's go, c'est là-dessus qu'on mise maintenant. Donc, il faut que je réussisse, il faut que je sois cool, il faut que j'aille plus loin. Donc, je me suis donné des objectifs de carrière encore plus élevés. Puis à cet âge-là, ben, j'ai postulé sur un autre emploi en finance que je convoitais. Puis on était plusieurs participants à ce moment-là à postuler sur cet emploi-là. Puis quand j'ai eu mon entrevue, celui qui est devenu mon boss, en fait, m'a regardé, il m'a dit, ben Julien, il dit, c'est que je viens de passer tout plein d'autres personnes en entrevue avant toi. Il dit, qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu devrais avoir la job plutôt que les autres? Puis j'étais un peu fendant à l'époque, puis j'avais aussi un dicton qui disait « On se souvient jamais du deuxième », gracieuseté de ma mère, mais c'était pour rire qu'elle m'a dit ça, mais moi, je l'ai pris pour du cash. Puis j'ai dit à cet homme-là, à l'époque, j'ai dit ben, « On se souvient jamais du deuxième, donc moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être le premier. Fait que si tu me prends, je vais devenir premier. » Puis là, lui qui me regarde un peu en riant, il dit ben, « Tu sais, Julien, il dit, c'est à cause que j'en ai qui sont bons dans mon équipe, il dit « Ça m'étonnerait que tu deviennes premier. » Il dit « Prends ton gaz égal, puis on va finir par y arriver, tu sais, au fil du temps. » Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit non, 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 tu comprends pas, je veux être premier parce que sinon, je ne sers absolument à rien. Je dis, c'est ce qui me drive dans la vie, puis c'est ce que je vais devenir. Fait que je trouvais que j'étais un petit peu audacieux, mais je le croyais fermement. Je ne sais pas si c'est rendu aujourd'hui cette assurance-là, je l'ai perdue. Des fois, j'aimerais ça l'avoir, mais en tout cas, mais somme toute, j'étais très convaincu. Puis finalement, ils m'ont rappelé en me disant, mais tu sais, Julien, tu es plus jeune comparativement aux autres candidats, donc on pense que tu es plus malléable, on pense qu'on va être capable de te former, donc c'est toi qu'on a pris. Donc je ne sais pas si c'était la vraie raison ou s'ils trouvaient que j'étais très audacieux. Puis finalement, ben, ce que je lui avais dit est arrivé. Où est-ce que je suis devenu premier dans mon équipe? Où est-ce que j'ai défoncé tous les objectifs qu'il m'avait donnés d'un point de vue financier? Puis mon boss a commencé à m'appeler Tiger, puis il disait que j'avais juste pas d'allure. Puis tout ça, en fait, ça me donnait énormément de validation, ça me donnait beaucoup de pouvoir aussi, ça me rendait heureux. Fait que c'était concours après concours, ben, je raflais les concours, j'avais des promotions, j'avais des augmentations de salaire, puis mes chums de gars, ben, ils trouvaient que c'était donc cool de me voir aller. Sauf que la réalité, c'est que j'avais absolument tout ce que j'avais toujours voulu. J'avais en fait ce que je pensais qu'elle allait me rendre heureux. Puis pourtant, j'arrivais chez moi la fin de semaine, je m'assoyais sur mon divan, puis une fois qu'il n'y avait plus personne à raconter mes multiples prouesses, mes exploits ou quoi que ce soit, ben j'étais malheureux. Fait que je regardais mon mur, j'étais comme, voyons, je ne peux pas croire. Je dis, j'ai tout ce que je veux, je dis, j'atteins tous les standards. Je dis, même au niveau de la pyramide de Maslow, je suis dans le top. Puis pourtant, je ne suis pas heureux. Puis il y a plein de gens qui sont en dessous de moi. Je dis, comment est-ce que ces gens ils font pour être heureux? Puis moi, j'y arrive pas. C'est quoi mon problème? Tu sais, qu'est-ce que je ne comprends pas dans l'équation? Puis à ce moment-là, ben, je me suis dit, let's go, il y a une autre chose qui est capable de me rendre heureux, puis c'est l'adrénaline. Fait que j'ai commencé à faire des choses complètement débiles dans le but de me booster l'adrénaline parce que je pensais que ça allait me rendre heureux. Fait que je faisais des choses dangereuses en espérant que ça allait me donner le désir de vivre. Puis finalement, ben, encore une fois, c'était momentané, c'était éphémère, c'était là pour un temps. Puis tout de suite, c'était à recommencer. Puis vers, mettons, autour de 24 ans, 25 ans, j'ai vécu une rupture que j'ai trouvée quand même pas évidente. Puis en plus, j'avais ces questionnements-là par rapport au but de la vie, plus la rupture qui vient qu'à entrer en ligne de compte. Là, je me disais, mais voyons, tu sais, là, ça va pas bien à ce niveau-là. Fait que, tu sais, il faut que je sois capable de combler le fait que j'ai de la peine par rapport à ma rupture et que j'ai de la difficulté à l'accepter. C'était comme une des premières fois où est-ce que j'avais un peu mal à mon orgueil parce que je réussissais tout le temps tout. Fait que je me suis dit, ben let's go, on met les bouchées doubles sur le travail, fait qu'on va focusser encore plus là-dessus, on va aller encore plus loin, puis on va faire plus d'efforts. Puis encore une fois, mais c'est juste les promotions, puis c'est une roue qui tourne. C'est quelque chose qui recommence, puis constamment, ben en fait, je m'épuisais à être heureux, puis là, c'était à recommencer. Puis c'est comme si je n'étais jamais rassasié, puis là, je me disais, voyons, Julien, c'est quoi ton problème?
Pourquoi est-ce que tu n'es pas foutu d'être heureux? Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable d'obtenir qu'est-ce que... Tu sais, c'est ce qu'on te promène, dans le fond. Tu sais, tu regardes les publicités, tu regardes les films, tu regardes toutes ces choses-là, puis tu sais, c'est tout le temps, tu sais, dans une pub, c'est quoi? La personne s'achète un nouveau char, elle a l'air contente, elle a une grosse maison, elle est heureuse. Elle a, tu sais, on dirait que constamment, plus tu progresses dans ce sens-là dans la vie, mais tu viens qu'à être heureux. Puis moi, je ne l'étais pas. Fait que j'avais énormément de questionnements, il y avait beaucoup de choses, en fait, qui ne faisaient pas de sens. Puis là, ben, à un moment donné, mais je me souviens, je me suis assis. Puis là, je me suis dit, OK, Julien, là, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Ta formule, actuellement, ça ne fonctionne pas. Donc, tu n'es pas capable d'être heureux comme ça. Donc, comment est-ce que tu peux être heureux? Puis j'ai commencé à me poser des questions sur le but universel de l'homme. Donc, je me suis dit, bon, donc moi, on s'entend, j'avais un passé dans l'Église, j'ai entendu parler de Jésus, des trucs comme ça. Mais j'ai souvent vu, en fait, les gens à l'Église comme des personnes faibles qui avaient besoin d'une béquille pour être heureux, ou pour réussir, ou qui allaient devoir demander quelque chose à Dieu parce qu'ils n'arrivaient pas par eux-mêmes. Donc, je voyais ça un peu comme de la paresse, pour être très franc avec vous. Puis moi, je me disais, ouf, c'est sûr, je ne retourne pas là. Puis là, ben, je me disais, mais quand même, je ne peux pas croire qu'on est ici sur Terre, qu'on est juste de la matière, on vit notre vie, on meurt, puis c'est terminé. Je me dis, sans doute qu'il y a un but, il y a sans doute une finalité à l'homme, mais qu'est-ce que c'est? Puis par orgueil, vu que mes parents étaient chrétiens, ben, je n'avais pas envie d'aller là parce que je me disais, je ne peux pas croire que mes parents avaient la vérité depuis tout ce temps-là, puis que moi, je ne l'avais pas, puis que je me suis engouffré dans ce qui n'était pas la vérité, donc je ne voulais pas y aller. Donc, j'ai cherché de toutes sortes de manières, j'ai essayé tout plein d'affaires, j'ai lu tout plein de trucs, ça ne fonctionnait pas. Puis, il y a un moment donné où est-ce que je me rappelais, étant jeune, j'avais lu les Proverbes, parce que c'est un livre dans la parole qui est là, dans la Bible, où est-ce que ça parle de sagesse, ça parle de tout plein de conseils, puis je me suis dit, peut-être bien que ce livre-là va parler du bonheur à quelque part, ou peut-être bien que le gars qui était très sage a quelque chose à me dire, ou pour que je puisse apprendre, en fait, c'est quoi mon erreur, qu'est-ce que je fais de pas correct. Donc, je me suis reclenché le livre des Proverbes au complet, sans le dire à mes parents, parce que je ne voulais pas qu'ils le sachent. Puis, après ça, je suis tombé dans Ecclésiaste. Puis, au début de l'Ecclésiaste, en fait, il y a un passage que je vais vous lire qui m'a vraiment rentré dedans, puis c'est dans Ecclésiaste, chapitre 1, versets 12 à 14. Puis, pour mettre en contexte, en fait, l'Ecclésiaste, c'est quelqu'un de très sage qui, un peu, je m'identifie un petit peu à lui. Je pense pas que j'avais les mêmes richesses puis tout vécu comme lui. Mais somme toute, je me reconnaissais un petit peu dans son profil. Ça dit, moi, l'Ecclésiaste, j'ai été le roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à chercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Puis là, ça a comme sonné une cloche dans ma tête à me dire, waouh! Moi, c'est ça que je vis actuellement au quotidien. Tu sais, constamment, je veux plus. Constamment, je veux être encore plus vu. Je veux vivre plus d'expériences. Puis au final, je ne suis jamais rassasié. Puis j'ai tout le temps un peu, j'ai l'impression que c'est une traînée de poudre qui est partie avec le vent, que c'est absolument rien. Là, je me suis dit, OK, fine, ce livre-là, il est pour moi. Il faut que je le lise. Il faut que je me l'approprie. Il faut que... Donc, je lis tout le livre de l'Ecclésiaste, puis je trouve ça combien sage, combien je trouve ça pertinent. Puis j'arrive à la toute fin, au chapitre 12. Et ça m'a marqué, puis pour ceux qui l'ont déjà lu, en fait, ben, vous savez où est-ce que je m'enligne. Je l'ai noté ici, fait que c'était au verset 13. Ça dit « Écoutons la conclusion de tout ce discours. » Donc, après tout ce que le gars a vécu, après tout ce qu'il explique, après tout ce qui vient qu'à nous donner comme enseignement, il dit « Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. » Puis là, ben oui, ça sonne une cloche, mais en même temps, je me dis, je ne veux pas aller là parce que ça, c'est ce que mes parents m'ont enseigné toute ma vie. Puis je ne peux pas croire que je suis en train de retourner là où est-ce qu'eux me dirigent depuis tout ce temps-là. Fait que je me suis dit, OK, fine, on va l'essayer. Ben, je vais me tourner vers Dieu, mais sans leur dire parce que ben, c'est mon affaire à moi, c'est pas la leur. Puis j'ai commencé à ce moment-là, en fait, à me tourner vers Dieu, à vouloir faire les choses, mais à ma manière, à moi, et non pas comment Dieu l'enseigne dans la parole parce que je n'avais pas lu grand-chose. Fait qu'avec mon orgueil, avec mes compétences, mon potentiel, mon charisme, je me suis dit, ben let's go, je vais servir Dieu. C'était un échec monumental. Donc, je me suis dit, let's go, on va faire un groupe de jeunes hommes, on va lire la Bible ensemble, puis je vais y arriver. Puis mon cœur, comment ce qui était, en fait, c'est que je voulais que Dieu me regarde puis qu'il fasse comme, toi, t'es cool. Je le voyais un peu comme ça, fait que j'ai commencé à servir Dieu de cette manière-là. J'ai commencé, en fait, ma vie spirituelle de cette façon-là, en me disant, bon, mais ce gars-là, il a réussi quelque chose, il a compris quelque chose, c'était Dieu. Puis moi, à ce moment-là, ben, je l'ai pris pour du cash en me disant, ben fine, je vais servir Dieu, puis je veux que Dieu me trouve vote. Je veux que lui, il regarde à moi, puis qu'il fasse, check comment est-ce que Julien est cool, tu sais, qu'il regarde les anges à côté, puis ça, là, check le lit. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas du tout ça, puis je l'ai compris quand même assez rapidement. Puis ça, c'est mon premier questionnement. J'ai omis de dire que j'avais 2 questionnements aussi là, à ces âges-là. Puis suite à ma rupture, il y a un autre questionnement que j'ai eu. C'était pourquoi l'amour, en fait? J'ai vécu ma rupture, ça a été très difficile, puis pourtant est venu un temps où est-ce que malgré que j'étais passé par-dessus ça, ben, j'avais ce désir-là à nouveau d'être aimé ou d'aimer.
Puis, je comprenais pas, puis je me trouvais profondément imbécile parce que je me disais, comment est-ce que quelque chose qui peut faire autant mal, ben j'ai le désir éventuellement d'y retourner. Donc, moi, j'avais pour... je me disais souvent, ben, tu sais, si tu mets ta main sur un rond de poêle, puis que tu te brûles parce que le rond était chaud, puis tu as vu qu'il était rouge, ben la fois d'après, quand tu arrives, tu vois que le rond est rouge, ben tu t'abstiens d'y aller parce que tu te rappelles que ça a fait mal. Puis pourtant, ben, la chose qui m'avait fait le plus mal dans ma vie, ben, c'était pas mal cette rupture-là. Puis là, à un moment donné, arrive le temps où est-ce que je me dis, ben, j'ai envie de retourner à l'amour, j'ai envie d'aimer à nouveau, j'ai envie d'aimer à nouveau. Puis là, j'étais comme, voyons, je suis donc bien brisé, tu sais. Puis là, j'ai commencé à regarder aussi le nombre de personnes, ben, les films d'amour qu'ils font, la musique par rapport à l'amour, tout ce qui se fait par rapport à l'amour. Puis souvent, c'est pas toujours rose, on va se le dire. Souvent, il y a des trucs qui, oui, sont beaux par rapport à l'amour, mais souvent, quand on écoute des chansons, ben, j'ai trouvé plus de chansons sur l'amour qui fait mal que l'amour qui fait du bien. Puis j'étais là, OK. Donc, c'est un problème qui est là depuis la nuit des temps. C'est pas encore réglé. Puis là, on parle d'évolution. Puis ça évolue pas. J'étais comme, ça va pas bien. Puis moi, à ce moment-là, ben, je suis profondément brisé. Puis je me dis, OK, fine, mais Julien, tu vois que ça fait mal, mais qu'est-ce qui fait mal dans l'amour? Puis même, c'est quoi l'amour? Là, je me suis dit, j'aimerais ça être capable de le comprendre. J'aimerais ça être capable de synthétiser cette notion-là pour être capable de l'enlever complètement de ma vie. Donc, je me dis, si j'arrive à savoir qu'est-ce que c'est l'amour, je vais être capable de couper à la racine où est-ce que ça vient, puis je vais juste plus en avoir besoin. Puis, finalement, à travers mes recherches, j'ai réalisé que l'amour, ben, ça devait avoir une unité de mesure, puis qu'en trouvant cette unité de mesure-là, ben, je serais capable de savoir qu'est-ce que c'est. J'ai réalisé que l'amour, en pensant à ma mère, à mes parents, en fait, mon père aussi, ben, j'ai réalisé que ce qui faisait que je pouvais dire que ces personnes-là m'aimaient, c'était tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour moi. Donc, malgré que j'étais tout croche, malgré que j'étais pourri, malgré que j'étais combien ingrat avec eux autres dans toute ma vie, ben, continuellement, ils étaient là pour moi. Eux autres, ils se sacrifiaient pour moi. Ils abandonnaient des choses pour moi, pour être présents pour moi. Puis merci à mes parents qui ont, mon dos, été des parents incroyables. Puis j'ai catché à ce moment-là que l'amour, ça se mesurait en sacrifice. C'était ça qui définissait l'amour, en fait. Puis là, à ce moment-là, j'ai réalisé que ben, l'amour parfait, ce que je cherchais, moi, parce que j'aurais aimé ça être avec la femme parfaite pour vivre une vie parfaite, malgré que moi j'étais imparfait, c'est un peu ironique. Mais somme toute, c'est ce que je désirais. Puis, ben, c'était le sacrifice ultime, c'était sa vie. Donc, je me suis dit, en fait, si je veux un amour parfait, si c'est ça que je cherche, ben, je devrais chercher une femme qui serait prête à mourir pour moi. Là, j'étais comme, ouf. Je suis comme, ça court pas les rues. Fait que, puis moi-même, j'étais pas prêt à mourir pour personne, fait que ça startait pas bien. Fait que je me voyais mal à la date puis dire, bon, ben, premièrement, j'espère que tu es prête à mourir pour moi, puis moi, pas pour toi. Fait que, puis là, je me suis dit, OK, je dis, mais ça fonctionne pas, mais je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aurais ce désir-là? Pourquoi est-ce que je voudrais ça, moi, si de un, je suis indigne de recevoir ça? Puis à travers tous ces questionnements-là, ben, je me suis rappelé le sacrifice de Jésus à la croix que j'avais vu plus jeune quand j'allais à l'église. Où est-ce que Jésus est mort pour nos péchés? Puis lui, il a pris cette place-là alors qu'on est complètement indigne, alors qu'on est un peu, alors qu'on a fait tout plein de choses qui ne sont pas correctes. Ben, dans son amour, lui, il a dit, ben moi, ça ne me dérange pas, moi, je t'aime suffisamment, je vais te le prouver, puis je vais mourir pour toi. Puis là, c'est comme si ça a fait ding, ding, ding. J'ai un peu catché certains trucs à ce moment-là, puis ça m'a un peu remis en question sur moi-même, puis ma manière de faire. Hey, tu vois-tu comment je suis hot? Parce que j'ai réalisé que lui était pas mal plus hot que moi, puis que moi, jamais je serais capable de faire ça. Même moi, je n'étais pas prêt à mourir pour lui. Fait que je me suis dit, ouf, OK, fait que lui, il m'a aimé pleinement. Puis à ce moment-là, ben, je me suis dit, OK, fine, ben, je vais me tourner plus activement vers ma relation avec Dieu, puis j'ai essayé de catcher. Puis de fil en aiguille, j'ai réalisé que mes deux questionnements, ils venaient qu'à se chevaucher. Où est-ce que ce désir d'amour-là est intrinsèque à l'intérieur de chacun de nous? J'ai connu personne dans toute ma vie qui ne voulait pas se faire aimer ou aimer pleinement. Puis je pense que tout le monde aimerait savoir c'est quoi un peu le but de la vie. Puis j'ai réalisé que Dieu avait déposé dans mon cœur ce désir-là d'être aimé parfaitement, en fait, parce que c'est lui qui l'avait mis là pour que je le cherche, lui. Puis c'est un peu là que j'ai comme commencé à me tourner vers Dieu, mais je ne comprenais pas grand-chose, être franc avec vous, parce que la Bible, je l'avais entendue à l'école du dimanche, quand j'allais à l'église, donc c'est comme le matin, tu vas à l'église, puis pour les enfants, il y a des histoires et tout ça. J'avais entendu plein d'histoires, mais je n'avais jamais vraiment été mis face à face à l'amour de Dieu qui venait qu'à transformer ou changer une vie ou faire de quoi. Fait que je me suis dit, OK, fine, ben, on va l'essayer. Donc, encore une fois, là, oui, j'avais certaines notions, mais est-ce que j'étais convaincu? Peut-être pas nécessairement à 100%, mais je me suis dit, ben regarde, si c'est ça, je vais lire ma parole. Ben, la Bible, en fait, aujourd'hui, j'appelle ça la parole. Je vais lire la Bible, puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Puis, j'avais tellement d'idées préconçues à cause de tout ce que j'ai entendu au cégep, à l'université, à travers mes profs de philo qui ont scrappé la Bible d'un bout à l'autre, sans vraiment l'avoir lu. Puis en fait, c'est juste la plus grande lettre d'amour qui a été écrite à l'histoire de l'humanité. Puis ça m'a profondément touché de voir en fait aussi qui était Jésus. Donc, qui avait zéro orgueil, qui avait absolument rien, tout ça, de voir comment est-ce qu'il marchait. Puis c'est venu un peu mettre en lumière en fait comment est-ce que moi j'étais un être profondément orgueilleux qui voulait constamment avoir le regard des autres.
Puis là, je vois cette personne-là qui aime parfaitement, Jésus dans la Bible, qui lui jamais a cherché le regard. Au contraire, il a toujours juste pointé vers Dieu, puis il a toujours été là pour les autres. J'étais comme, ouf, OK. Fait que ça m'a mis les deux yeux en face des trous, puis je me suis dit, quelque chose qui va pas bien dans ma vie, il y a quelque chose que je vis sans doute pas comme du monde. Puis, à ce moment-là, ben, j'étais encore profondément brisé par l'amour, puis j'avais énormément d'amertume, j'étais complètement scrap. Puis à un moment donné, ben, j'avais ce message-là d'amour qui m'était donné, puis je voyais que je ne pouvais pas continuer d'avancer parce que ma compréhension de l'amour était un peu trop maganée. Puis je me souviens avoir fait une prière à un moment donné où est-ce que je dis, regarde, je dis, Seigneur, si tu existes vraiment, si vraiment tu veux que je te suive, si vraiment tu es là, puis si vraiment tu es la vérité, il va falloir que tu me guérisses parce que moi, je suis pété. Je suis vraiment magané, puis je ne peux pas continuer d'avancer en étant autant brisé, en fait. J'ai besoin que quelque chose se passe dans ma vie. Fait que je te donne le champ libre. Puis là, j'ai dit, ben, je te prie, écoute, faites quoi avec mon cœur, faites quoi avec l'amour, parce que je ne suis pas capable d'aimer aujourd'hui. Je ne suis pas capable d'être aimé aussi. Je ne laisse pas les gens m'aimer parce que ça fait trop mal. Puis j'avais beau lire des livres, j'avais beau essayer de regarder des trucs sur Internet. Tu sais, quand tu veux guérir de quelque chose, on s'entend, Doctissimo, ça existe, mais il y a d'autres choses aussi. Mais à ce moment-là, moi, je voulais guérir de ça, ce problème-là que j'avais de ne pas être capable d'aimer profondément ou de ne plus être capable, en fait, de même laisser personne rentrer dans ma vie ou même de. Je sais pas, j'étais magané. Puis ça, c'est un dimanche soir que j'avais fait ça. Puis le vendredi suivant, je m'en allais faire mon épicerie. Puis à un moment donné, ben, je voulais me prouver comment ça ne fonctionnait pas. Puis je m'étais dit, OK, fine, ça peut ne pas fonctionner. On va mettre un check. Puis finalement, tout ce que je viens de bâtir à travers la lecture de la Bible, ben, on va prouver que c'est pas vrai. Je vais passer à autre chose. Puis j'ai prouvé que mes parents avaient tort. Puis en allant à l'épicerie, à un moment donné, ben, je commence à penser à ça. Puis je me dis, bon, Julien, t'en es où avec ton amertume par rapport à l'amour? Puis là, je me ferme les yeux. Puis là, j'essaie de me rappeler toute cette amertume-là que j'ai. Puis finalement, je ne la trouve pas. Fait que là, je me rappelle, comme être un peu dans l'incompréhension, je me suis dit, OK, non, c'est quelque chose qui ne marche pas, Julien, tu sais que ça existe au fond de toi, tu vas aller le trouver, tu vas le chercher, tu vas le remonter, tu sais que ça existe. Fait que là, j'étais comme, OK, let's go, pense à comment tu as souffert, pense à. Puis là, puis finalement, pas capable de retrouver l'amertume que j'avais par rapport à l'amour, aucunement. Donc, j'étais comme complètement libéré. Puis, tu sais, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas rien, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais ça m'a tellement bouleversé que j'étais comme, OK, là, quelque chose qui s'est passé dans ma vie, que je suis retourné chez nous, je me suis enfermé dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai prié, je fais, OK, fine, si tu peux faire ça avec l'amour, qu'est-ce que tu peux faire avec le reste? Puis c'est comme ça, en fait, que ma vie spirituelle a vraiment commencé, où est-ce que tout a changé à ce moment-là. Puis, pendant des années, en fait, j'ai cherché le bonheur. Pendant des années, j'ai cherché à être heureux à travers mes propres moyens, en faisant tout plein de trucs, en ayant plus. Mais ce que je cherchais depuis tout ce temps-là, que je ne réalisais pas, en fait, c'était Dieu. C'était Dieu dans ma vie. J'ai compris à ce moment-là à quel point est-ce que j'étais fautif. Il y a plein de choses qui ont commencé à faire du sens. Notamment, des fois, il y a des trucs que je faisais, j'avais envie de m'excuser, mais je ne savais pas à qui parce que j'ai l'impression d'avoir été pas correct envers la vie. Puis là, je me dis à qui je demande pardon? À la vie, tu sais, dans le vent. Je dis à qui est-ce que je fais ça? Puis comment est-ce que je peux être pardonné de toute manière? Puis j'ai un de mes amis qui est décédé aussi. Puis il y avait des trucs pour lesquels je n'avais pas demandé pardon. Puis je me disais, comment est-ce que je peux me faire pardonner maintenant qu'il est décédé? Puis ça a été un questionnement que j'ai eu pendant des années où est-ce que je me disais, ben là, il est mort. J'ai beau aller à sa pierre tombale puis dire, hey man, je suis désolé. Ça fait absolument rien. Donc, je me disais, à qui est-ce que je demande pardon? T'sais, je le sais que j'ai été fautif, je le sais que j'ai des trucs à me faire pardonner, mais comment est-ce que je me fais pardonner pour ces choses-là? Puis j'ai réalisé que la seule personne qui peut me pardonner, en fait, c'était Dieu. C'est le seul qui peut venir puis m'offrir le pardon que j'avais tant besoin, en fait. Donc, ma vie, elle a commencé à ce moment-là, je pense, à vraiment prendre son sens, à vraiment avoir un but. J'ai commencé à marcher avec Dieu, puis ça a été un 180 degrés pour toute ma vie. Donc, j'ai laissé la finance pas longtemps après. Donc, je dirais, pas longtemps, mettons plusieurs mois après, mais quand même, mais pas trop longtemps. Puis, j'ai commencé à vouloir chercher vraiment plus activement Dieu. Donc, qui est Dieu? Comment est-ce que je peux vivre pour lui? Puis, chose aussi, mon cercle d'amis a changé complètement. J'ai commencé à me tenir avec des gens qui me poussaient aussi dans ce sens-là. Puis, étrangement, c'est à ce moment-là, toute la reconnaissance que j'avais par mes pairs, toutes ces choses-là que j'avais auparavant, le fait que les gens désiraient ma vie parce que j'étais donc hot, ou le fait que j'avais beaucoup d'argent, ou le fait que j'avais un beau char, ou tout ça, petit à petit, c'est toutes des choses qui ont commencé à disparaître. Même mon beau char a fini par disparaître. Puis pourtant, j'ai jamais été autant heureux de toute ma vie. Puis, je comprends pas les maths là, de Dieu à ce niveau-là, là, parce que, tu sais, mathématiquement parlant, je pense que je suis quand même pas pire, j'étais en finance, mais à ce moment-là, ça faisait juste pas de sens, parce que tout ça sur quoi ma vie était bâtie auparavant, donc on s'entend, c'est le fait que les gens regardent à moi, la popularité, la richesse, tout venait de s'écrouler, ça faisait plus de sens, mais ça me faisait absolument rien. Donc, j'étais pleinement heureux, j'avais le goût de continuer d'avancer dans la vie,
d'un matin à l'autre, ben, je me levais avec le sourire, puis pourtant, ben, ce n'était plus des choses après lesquelles je courais, ni même que je désirais au plus profond de mon cœur. Puis merci Seigneur pour ça. Puis c'est combien libérateur. Où est-ce qu'on dirait que la vie est tellement plus facile, tout est tellement plus léger, puis on dirait aussi que c'est plus facile à aimer quand tu n'es pas accroché à un but qui ne fait pas de sens. Puis un psaume que j'aimerais pouvoir vous lire aussi, qui a commencé à faire du sens pour moi à ce moment-là. Oups, ça c'est mon cadran. Fait qu'on vient de perdre la notion du temps. Ça y est, je suis là pour encore 5 heures. Donc, c'était Psaume 16 au verset 11. C'est un verset que j'avais déjà lu, puis être franc avec vous, moi, les psaumes, ça me parlait plus ou moins à l'époque parce que je considérais que je n'étais pas un être hyper émotionnel, j'étais surtout un être rationnel. Donc, c'est pour ça que les proverbes, ça, je trouvais que ça fonctionnait bien. Donc, les proverbes, c'est des discours sur la sagesse, tandis que les psaumes, mais souvent, c'est les psalmistes qui viennent qui a déversé leur cœur par rapport à Dieu. Puis moi, je lisais ça, puis j'étais comme, ouf, c'est pesant. Mais aujourd'hui, je les comprends, puis je les apprécie tellement. Puis le verset que je vais vous lire, en fait, ça va comme ça dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a abondamment... il y a abondamment... Je recommence. Je n'ai pas de difficulté à parler devant les gens, mais lire devant les gens, on va savoir pourquoi. Donc, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a abondante joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Puis on dirait que ce verset-là vient résumer en fait tout ce que j'ai dit. Où est-ce qu'il me fait connaître le sentier de la vie? Il me fait connaître c'est quoi en fait le but universel de l'homme, ce que j'ai cherché pendant tant d'années. Donc ce but-là est à travers Dieu. Puis après ça, ça dit qu'il y a d'abondante joie à ses côtés. Donc cette joie-là qui était constamment renouvelable, qui devait être à tous les jours renouvelée par mes efforts personnels, par tout ce que je devais faire, par la glorification de mes pères et tout ça. En fait, j'ai catché que la gloire que j'essaie d'obtenir, c'est Dieu qui devait l'avoir et non pas moi. Puis c'est combien plus facile de juste la prendre puis de la rediriger vers lui que d'essayer de l'obtenir constamment. Puis aujourd'hui, j'accepte ce rôle-là avec plaisir parce que c'est ce qui fait mon bonheur, c'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui me rend joyeux. Puis ce qui me permet aussi aujourd'hui de continuer dans ce chemin-là, c'est que j'ai une communauté qui me soutient. Donc, je fréquente une église, j'ai beaucoup d'amis chrétiens aussi. On se soutient à travers la lecture de différents livres. Donc, on lit des livres chrétiens ensemble, on lit la Bible ensemble. J'ai une copine qui est chrétienne aussi, donc ça facilite le processus. Puis clairement, la chose certaine, c'est que je ne pourrai jamais revenir en arrière. Donc, je vois en fait comment est-ce que je suis heureux aujourd'hui, je vois comment c'est simple aujourd'hui. Puis la notion d'être léger dans la vie, des fois, les gens me disaient ça. Puis je sais que j'ai un de mes amis qui me disait ça quand moi, justement, je courais après toutes sortes de choses dans le monde. Il me disait, Julien, on dirait que ta vie est lourde. On dirait que tu n'es pas léger constamment. Puis j'étais comme, de quoi tu jases? Être léger, c'est quoi ça? Puis aujourd'hui, je le catch. J'arrive à le visualiser, j'arrive à le vivre. Où est-ce que vivre pour Dieu, en fait, c'est plus facile que de vivre pour soi-même. Définitivement. Mais tant que tu ne l'essayes pas, tu ne le sais pas. Fait que j'encouragerais en fait toutes les personnes que, tu sais, souvent on entend ça. Puis même moi, pendant des années, on va se le dire, là, il y a plusieurs personnes qui sont venues et qui m'envoyaient des pointes par rapport à, tu sais, Julien, tu cours après des choses qui ne sont pas essentielles. Puis je trouvais donc que c'était des perdants, ces gens-là. J'étais comme, voyons, Julien, tu vois bien que ça n'a pas de sens, tu sais, check son char. Fait que je me disais un peu ça. Mais la réalité, c'est que ces gens-là avaient raison pendant toutes ces années-là. Toutes ces années-là, les gens, ils m'apportaient une vérité, mais que je ne voulais pas voir parce que ça ne faisait pas de sens. Mais c'est vrai, Dieu, ça ne fait pas de sens, mais une fois que tu es avec lui, tout prend son sens. Donc, je vous invite à considérer ça, à vous tourner davantage vers lui, même peut-être si, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie, mais c'est ça, d'y laisser une chance à lui. Ne serait-ce qu'un mois, un an, dire, OK, fine, je vais le chercher. Je vais essayer de voir. Si votre vie ne vous apporte pas le bonheur, si votre vie, constamment, vous avez ces mêmes problématiques-là que moi j'ai eues, où est-ce que vous dites, hey, je ne suis pas capable d'être heureux complètement, bien, abandonnez-lui votre vie pendant un temps, puis voyez ce que lui peut faire avec votre vie. Puis je vous garantis que c'est la meilleure chose que vous pourriez faire. Donc voilà, c'était ça mon témoignage. Merci de m'avoir écouté, puis bon après-midi. Hop. Merci, Julien. Un petit Speedy Gonzalez. Souvent, quand on entend des témoignages, on a souvent des histoires de gars, de femmes qui n'avaient pas d'allure pantoute dans la vie, qui ont gaffé, puis que là, ils se sont convertis, puis que leur vie a pris un sens. Julien, c'est un peu le contraire. On ne peut pas dire que c'est un loser. Hein? Il a fait plein de choses, mais il se basait sur ses accomplissements pour se faire une raison de vivre.
Et même ça, comme le fameux Ecclésiaste, le roi Salomon, l'homme le plus sage que la terre a porté, lui, ce gars-là, a fait toutes sortes d'expériences. Je parle de Salomon. Lui, il a essayé les femmes, dans le sens qu'il en a eu 1 millier. Il a essayé de construire plein de choses. Il a trouvé ça cool de pouvoir faire ces choses-là. Il a aussi essayé la joie, c'est-à-dire qu'il s'est mis à essayer pas mal le vin, là, probablement, s'amuser, se faire un peu le party, puis différentes autres choses. Et à la fin, à chaque fois, à chaque expérience qu'il a faite, il est arrivé à la conclusion, moi, dans ma version, ça dit « Tout est poursuite du vent, tout est vanité et poursuite du vent ». Autrement dit, que tu aies fait les 100 coups dans ta vie ou que tu aies fait le mieux qu'on peut faire comme être humain, parce que quand même, il faut reconnaître que c'est pas rien qu'est-ce que Julien a pu accomplir, mais tout ça, là, ça ne règle pas le problème fondamental, la raison pour qu'on est là. Parce que la réalité, c'est que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Alors, tout autre essai, tout autre chemin va nécessairement toujours conduire vers ce même constat. Ça ne marche pas. Ça ne vaut pas la peine. T'sais, on va finir par crever, puis comme l'Ecclésiaste dit, on va juste laisser nos accomplissements à la génération suivante. Ça veut dire ton argent, le gros. Alors, ça ne donne rien. Maintenant, il y a un verset qui est venu à mon esprit que je trouve vraiment important, que Julien a quand même, je pense, fait allusion, en tout cas. C'est dans le livre de l'Épître aux Romains, là, c'est Paul qui va parler et qui dit ceci. Il dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Et ça vous c'est quoi un impie? C'est nous autres. C'est des gens qui ne tiennent pas compte de Dieu, qui marchent selon leur propre voie. Je ne dis pas que vous êtes tous là, mais je dis que c'est ça. On est tous là au départ. Là, l'apôtre, il va dire, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Tu sais, à la rigueur, s'il y en a un qui est tellement gentil, on va peut-être mourir pour lui. Levez la main ceux qui sont prêts. Je n'attendrai pas. Mais là, qu'est-ce que la clé, là? Mais Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui mourrait pour un autre, un homme de bien? La question est posée. Mais Dieu, lui, là, il prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, ça veut dire lorsqu'on était encore rebelles, lorsqu'on était encore en train de chercher une autre voie pour être heureux, une autre voie pour donner un sens à notre vie. C'est ça être pécheur. Pas juste commettre les gros péchés. C'est aussi ça être pécheur. Chercher par soi-même des accomplissements, pensant que ça va nous satisfaire, puis surtout que ça va satisfaire Dieu. C'est faux. Et puis, il dit, Christ est mort pour nous. Pendant que moi, j'avais ma main rebelle vis-à-vis de mon Créateur, parce que j'ai fait aussi cette époque-là, pendant que vous êtes encore indépendant de Dieu, que vous faites votre petite vie, vous avez votre petite philosophie, vous avez votre petite religion même peut-être à la carte, parce que souvent la religion est à la carte. Hein? On prend ce qui fait notre affaire, puis on rejette le reste. On s'en fait une pour nous, à la carte. On comprend l'expression. Mais pendant ce temps-là, là, le Christ mourait pour nous. Ça veut dire que, il y a 2000 ans, Jésus a pris notre péché sur lui. C'est lui qui a pris le jugement que moi, j'aurais dû avoir parce que j'ai vécu indépendamment de Dieu. Puis toutes les bonnes choses que j'ai faites ou que je peux encore faire ne peuvent jamais contrebalancer le péché dans la balance. Le péché est toujours plus lourd et tout ce qu'on fait de bien n'enlève pas nos transgressions. Comme j'ai souvent dit, vous avez un permis de conduire avec 0 point d'inaptitude. Ça fait 50 ans que vous conduisez peut-être. Jamais vous avez été arrêté par la police. Y en a-tu de même ici? Je ne sais pas. Personne ne lève la main. En tout cas. Alors,
imaginez qu'un jour, vous passez sur un feu rouge et que ça donne mal. Il y avait un policier. Il vous arrête. Et là, vous allez dire peut-être, « Hey, monsieur le policier, j'ai jamais eu une amende de ma vie. » Ah ouais? C'est plate, hein? Aujourd'hui, vous en avez une. Alors, tout votre passé supposément impeccable, bien, c'est bien de valeur, mais ça n'enlève pas votre infraction. Mais il y en a qui pensent que leur bonne vie va enlever les infractions qu'ils ont commises dans le passé. Les infractions que vous avez commises dans le passé ne peuvent être enlevées que par autre chose, que par la mort expiatoire du Christ à la croix. Là où Dieu a envoyé son jugement sur lui à place de sur nous. Moi, je le méritais, je l'ai reconnu, et je ne veux pas vous décevoir, mais il n'y a personne ici qui ne mérite pas le jugement de Dieu, parce que nous sommes tous des pécheurs. Et Dieu est saint, Dieu est parfait, et le standard de Dieu, c'est rien de moins que la perfection. Et le Christ en croix a fait le lien pour que nous puissions être acceptés de ce Dieu parfaitement saint, parce qu'en nous pardonnant, il nous donne aussi sa sainteté, il nous donne sa justice. Alors, on peut venir à lui, tel que nous sommes, pour que Dieu puisse nous sauver, nous pardonner, nous changer, nous donner le bon mindset, pour utiliser l'expression que mon ami a utilisée, de vie, pour travailler, marcher avec Dieu. Mais moi, je sais aussi que mes péchés sont pardonnés. Julien, il sait que ses péchés sont pardonnés, même s'ils sont nombreux, même s'il a péché contre ses propres parents. Pensez aux parents, là, qu'est-ce qu'ils ont vécu quand ils ont enseigné à Julien des choses, puis Julien était complètement ailleurs. Il n'était pas un méchant gars, mais il était complètement ailleurs. La tristesse, la peine. Bien, moi, je pense vraiment que Dieu a la même attitude devant sa chère créature, qu'il aime comme c'est pas possible, puis qu'il veut tellement qu'on vienne avec lui, qu'on marche avec lui, mais il veut nous montrer qu'on a besoin d'être pardonné. Mais il veut nous pardonner parce que tout a été fait à la croix. Alors, je ne sais pas si ce matin, il y a quelqu'un ici dans cette salle qui aimerait changer de position, faire un pas, au moins, si ce n'est pas le pas qui va vous amener au pied de la croix, au moins le pas qui va vous faire prendre une décision qui va vous conduire vers là, parce que c'est là qu'il faut aller, là où Christ a payé pour mes péchés, là où Christ a payé pour vos péchés. Alors, on prie ensemble simplement, on incline nos têtes, puis on essaie d'oublier ceux qui sont autour de nous pour un instant. Et je vais faire une prière que vous pourrez faire vôtre dans vos mots. Seigneur, je veux te dire merci parce que j'ai entendu des choses ce matin que, pour être honnête, je n'avais jamais saisi. Je ne comprenais rien. Puis là, tu m'as éclairé avec cette histoire de Julien. Puis, Seigneur, je comprends que moi aussi, j'ai essayé de faire les choses à ma façon. Peut-être que j'ai utilisé la religion, peut-être que j'ai utilisé les bonnes œuvres, peut-être que j'ai utilisé même la folie, le péché. Mais Seigneur, j'arrive au même point que Julien. Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas sûr de rien. Puis je réalise à quel point ma vie n'a même pas de sens. Puis je suis un peu fatigué de lutter, puis de faire tant d'efforts sans résultat, sans assurance. Et ce matin, je comprends que le Christ, à la croix, il a fait le nécessaire. Il a fait tout pour que je puisse maintenant me tourner vers toi, être sauvé, être pardonné de mes péchés, puis d'avoir un sens complètement différent pour ma vie. Bien, Seigneur, je voudrais que tu m'aides maintenant à faire ça. Je veux le faire maintenant, Seigneur. Je veux te dire merci parce que je sais que tu es prêt de me pardonner. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais je sais que tu l'as fait, puis je comprends que c'est par amour. C'est ce vrai amour, comme ça a été dit tantôt, c'est ça que tu as fait, tu as donné. Ton amour s'est sacrifié, a sacrifié Jésus à la croix pour que je puisse, moi, ce matin, sortir d'ici, laver, pardonner, changer. Alors, Seigneur, viens m'aider ce matin.
viens me soutenir pour que je puisse désormais marcher avec toi. Je te dis merci, tellement merci, Seigneur. Amen. Alors, s'il y en a ce matin qui ont fait plus ou moins s'associer, en fait, à la prière que je viens de faire, j'aimerais ça que vous veniez nous le dire. On voudrait vous accompagner, on veut vous aider. On a toutes sortes d'outils pour que nous puissions vous soutenir à travers votre démarche. Peut-être que vous n'êtes pas rendu là, mais que vous avez vraiment ce désir d'aller vers là. Alors, pas Julien, mais Sébastien, tu vas m'apporter le calendrier, puis signer. Les deux signets, s'il te plaît. Oui. Alors, c'est ça, on a différents outils qu'on peut vous laisser. On a bien sûr nos déjeuners qui vont se continuer. Le prochain déjeuner va se tenir ici même et c'est le 15 février prochain. On a sur les tables une carte, c'est marqué « Bonifier votre déjeuner ». Ceux qui ne sont pas encore en contact avec nous, il y en a des gens qui sont ici ce matin, qu'on connaît, qu'on est en relation, c'est pas nécessaire de remplir ça. Mais si c'est la première fois que vous venez, par exemple, puis vous aimeriez avoir un petit suivi, peut-être une petite rencontre, un café, n'importe quoi, bien, remplissez cette carte-là pour qu'on ait vos coordonnées, qu'on puisse communiquer avec vous dans la mesure que vous le voulez bien. On a une excellente émission de télévision aussi qui s'appelle « L'heure de la bonne nouvelle ». C'est tellement bon, là. C'est ça. Il y en a qui comprennent. Et puis, il y a aussi des cours, des petites 11 rencontres autour d'une table dans des foyers où on va annoncer l'Évangile d'une façon systématique en 11 leçons, différentes leçons. Et on a un résumé ici de ces 11 leçons. Et puis, vous pouvez prendre une feuille, sinon carrément me dire, moi, ça m'intéresse. Mais si vous remplissez le petit bonifier votre déjeuner, bien, vous allez pouvoir dire, moi, le cours, bonne nouvelle, là, le cours tapatante, là, bien, moi, ça m'intéresse. Alors, on va parler. On ajuste les horaires selon les disponibilités des personnes. On est très, très malléable. Alors, vous pouvez prendre ça. Puis, on a aussi un super beau cadeau. Ça, c'est fait pour nos invités. That's it. C'est français. C'est un calendrier de méditation, réflexion quotidienne. C'est à chaque jour, vous avez un verset ou deux avec une réflexion autour de la page. C'est un calendrier, on peut l'accrocher, on peut le mettre sur une table et à chaque jour, vous pouvez lire cette petite réflexion. Alors ça, c'est vraiment un bel outil pour nous aider à réfléchir, ça, peu importe où vous êtes rendu dans votre réflexion. Alors moi, il me reste qu'à vous dire merci d'avoir été là. Et je vous invite non seulement à être là au prochain déjeuner, mais d'amener des amis qui s'intéressent à l'Évangile, que vous vous dites un matin, j'aurais donc bien aimé ça, que lui ou elle entende ce que vous avez entendu. Bien, on va en avoir un autre témoignage. Quelqu'un d'autre va venir raconter son histoire et, comme c'est à peu près toujours le cas, toujours intéressant, toujours pertinent. Alors, merci d'avoir été là. Au revoir.